Dimanche 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, c'est aussi la journée de la célébration d'une profession, celle des hommes et des femmes des médias, des journalistes, des reporters qui côtoient au plus près chaque jour l'environnement du coronavirus à la recherche d'informations justes, souvent au mépris de leur propre santé. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, les acteurs des médias, tout autant que les acteurs du monde médical que les chercheurs, mènent le combat pour la vie. L'heure est à la célébration des métiers, mieux, d'une profession chère à tous, dans un contexte marqué par la forte implosion des fausses nouvelles qui font une véritable concurrence à la vraie information. Il nous faut savoir rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi de se mettre au service de leur communauté. Si l'information a toujours été capitale pour nos sociétés, elle est plus que jamais vitale aujourd'hui. Elle est l'essence même de nos existences dans un contexte de pandémie liée à la maladie à coronavirus. Un hommage bienvenu dans un contexte de crise sanitaire où s'inventent de pseudo-journalistes qui croient tout savoir sur le coronavirus. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le travail des journalistes est devenu difficile. Le ministre invite les vrais acteurs des médias à barrer la route aux infox en donnant les informations sans crainte ni complaisance. Notre pays a besoin de journalistes sans crainte ni complaisance, comme nous l'indique le thème de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. À tous les journalistes du monde entier, aux journalistes et aux professionnels de la communication de notre pays, je vous dis merci au nom du gouvernement ivoirien pour votre engagement et à célébrer l'information qui sauve. D'énormes progrès ont été faits concernant la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 71e place en 2019. En 2020, le pays figure à la 68e place au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Des vivres et des non-vivres, de quoi soulager les populations du département de Bouaké en cette période de crise sanitaire. L'action est à mettre à l'actif du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, cadre du département. Je suis venu, muni bien sûr d'un laissez-passer en bonne et due forme, pour venir m'assurer par moi-même que tous les produits prévus pour la lutte contre le coronavirus et également les produits alimentaires qui doivent aider ceux d'entre nous qui sont les plus démunis à passer cette phase difficile sont effectivement arrivés à Bouaké et feront l'objet d'une distribution. Les mesures barrières sont également à l'ordre du jour. Ne l'oublions pas, chacun de nous détient une part du succès que nous allons réaliser grâce à la discipline qu'il aura observée. La maladie coûte cher, donc le respect de tous les actes de prévention qui nous ont été indiqués est encore plus important que tout ce que nous allons faire ensemble en signe de solidarité pour guérir ceux qui n'auront pas pu échapper à cette maladie. Les bénéficiaires, les forces de l'ordre, les populations vulnérables et le monde rural. L'élan de solidarité est salué. L'action du ministre Jean-Claude Kouassi intervient après son don à la communauté chrétienne pour Pâques. Reste à venir le don à la communauté musulmane pour le mois de jeûne du Ramadan qui, cette année, est marqué par la pandémie du coronavirus. 10 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et 16 000 bouteilles d'huile. À cela s'ajoutent des non-vivres constitués entre autres de kits sanitaires de protection. C'est le don de la société minière de Bonikro aux populations de la sous-préfecture d'Iré, dans le département de Divo. Un appui à ces populations pour faire face aux effets du Covid-19. Le directeur général d'Afrique Gold, Tyros Melputer, a déclaré que par ce geste, sa société veut montrer son engagement actif et sa solidarité avec le gouvernement et la population. Il rassure que ces dons seront mensuels jusqu'en juin 2020. Ces dons réceptionnés par le sous-préfet et par le maire d'Iré
seront redistribués aux populations démunies. Ils se réjouissent de cette action de solidarité qui vient soulager les populations. Un sentiment de satisfaction et par rapport à ce geste, comme je l'ai dit dans mes propos, je l'ai dit, c'est dans ces moments difficiles qu'on voit des vrais partenaires, des vrais amis. Depuis le 21 mars 2020, la société exploitante des mines d'or d'Iré et de Bodinkro a pris diverses initiatives afin de doter les hôpitaux de Iré et d'Oumé en équipement sanitaire tout en appuyant la campagne de sensibilisation en cours. La société donatrice est une grande employeuse de main-d'œuvre dans la sous-préfecture d'Iré, soit environ 1000 emplois permanents. Elle participe depuis 2008 au développement communautaire avec des investissements dans les infrastructures socio-économiques d'un montant total de 3,5 milliards de francs CFA.